Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Une fois que nous avons fini de faire les cotations, nous allons procéder à la mise en page. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais utiliser une façon assez simple pour les débutants que tout le monde pourra reproduire chez lui. Avant de commencer, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'une cartouche sur AutoCAD et quel est son rôle. Dans AutoCAD, un cartouche plutôt est un cadre généralement placé en bas à droite de la feuille qui regroupe toutes les informations administratives et techniques liées au dessin. Il accompagne le plan, que ce soit en architecture, en ingénierie, en mécanique, en électricité, etc., etc. Quels sont les éléments qu'on fait apparaître dans un cartouche? Il faut savoir que selon la norme ISO 7200 pour les plans techniques, on retrouve généralement le titre du dessin, c'est-à-dire le nom du projet, de la pièce ou du plan, le nom de l'entreprise ou organisme pour identifier l'auteur ou le bureau d'études, le nom du dessinateur et éventuellement du vérificateur pour assurer la traçabilité, la date de création et ou de mise à jour pour suivre les révisions, le numéro de plan ou code de référence, donc pour le classement et l'archivage, les échelles utilisées qui sont indispensables pour interpréter correctement les mesures, les unités de mesure, etc., etc. Le format de feuille qui doit être A4, A3, A2, etc., etc. pour le repère du support. Les révisions, c'est des cases qui sont là pour indiquer les modifications successives, les mentions diverses, etc., etc. Donc, en résumé, une cartouche, c'est pas un élément décoratif, c'est un élément c'est la carte d'identité du dessin. Donc, voilà. Ceci étant dit, supposons que nous allons faire notre dessin sur une feuille A4. Moi, comment je procède? Dans un premier temps, je dessine les contours de la feuille A4. Je crée ma cartouche et je vais au niveau de l'espace présentation pour finaliser. Comme ça, j'aurai juste à faire quelques modifications et c'est déjà prêt, quoi. Je fais tout dans l'espace objet. L'espace présentation, ça me permet juste de faire la présentation. Mais il y a d'autres façons de faire qu'on verra par la suite. Mais pour cette fois, on ira avec cette façon de faire là. Donc, on aura ici, je dessine les dimensions. Il faut savoir qu'une feuille A4 a comme dimension 210 mm par 297 mm. Donc voilà, moi une fois que j'ai dessiné les contours, je laisse le débord. Donc souvent ça dépendra, je vais laisser un débord de 20. On va voir ce que ça donne. Ok. Et par la suite, bon, étant donné que c'est un nouveau dessin là, je vais essayer de voir si je le centre, quel espace me restera-t-il là. Je vais essayer de centrer par rapport au milieu. Ok. Ok, donc j'aurai à peu près ça. Par la suite, bon, je descends, j'essaie de rapprocher au maximum ici pour laisser de la place vers le bas. Donc ici on va dire 155, en descend du 155. Ouais, ça me semble assez bien. Et ici, je vais voir, il va me rester combien ici si je prends euh, 250, je vais voir 250. Ouais, 250. Sinon, on peut faire aussi euh, 235, 225. On va essayer 225. Donc 225. Après, moi, dans mon cas, je vais faire apparaître juste une cartouche basique. Donc,
Ici, je vais le sauvegarder en trois parties. Je vais le sauvegarder en six parties, dans lesquelles plutôt j'essaierai de donner le maximum d'informations. Donc, ça sera ici. Je vais essayer de donner le maximum d'informations. Euh, on aura dans un premier temps, on va mettre l'indice. Donc, je vais prendre ici, je vais prendre le milieu, et je vais dire 385 à peu près. Donc, voilà, centre, plus proche aussi. Ok. Donc là, entrée. C'est la même chose, duplique là. Et après, je divise par deux aussi ici. Donc, par la suite, j'aurai juste là. Ici, j'aurai 400 ici. Donc, 350. Donc, 350. 350 après. Donc là, je vais prendre du texte. Là, sauf là, je pense que le texte ne sera pas bleu, il sera plutôt, je vais utiliser la couleur blanche. Donc, ici, on va définir l'échelle. Donc, l'échelle, deux points. Bon. Moi, je compte mettre mon dessin à l'échelle 1 sur 100. Je verrai ce que ça donne après. Si ça donne pas ce que je vais rectifier. Mais pour l'instant, je laisse l'échelle 1 sur 100. Donc, je déplace et j'essaie de centrer maintenant ça. Après, donc j'ai l'échelle ici. Après, ici, je peux mettre l'indice. Donc, bon, vu que c'est la première version, ici, nous, on aura indice, ça sera indice 0. Indice 0. Indice 2 points, ici, ça sera 0. Et après, ici, on va mettre la date. Comme ça. Donc, la date. Date. Ici, bon, ça sera le 8-9-2025. Donc, 08-09 2025. J'élargis un peu. 08-09 08-09 2025. Ok. Et ici, j'aurai la planche. Donc, on va dire ici, ce sera la planche numéro 1. Vu que
C'est la première planche. Donc, planche numéro 1. Donc voilà. Après, il faudra définir le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre. Donc voilà. Après, ici, ça. Donc ça, c'est une configuration que je fais au pif. Il faut savoir que bon, chaque entreprise a son, en fonction du projet, de l'état du projet, en fait, généralement les entreprises ont leur cartouche. Donc soit il vous donnera un exemple que vous allez adapter, ou soit bon, vous pouvez faire aussi une proposition. Donc moi, c'est ce que je fais, étant donné que bon, j'essaie de mettre le maximum d'informations, mais bon, je sais que cela peut varier en fonction des entreprises. Donc ici, on a maître d'ouvrage, on va dire monsieur, bon, on va donner un nom, hein. Oh, quel nom on peut donner? On va donner un nom au pif, on va donner monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim qui? Monsieur Ibrahim, monsieur Bertrand Ibrahim par exemple. Bertrand Ibrahim. Donc, le mail là, maître d'ouvrage. Après, ici, on aura le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre. On va donner, bon, on va dire, c'est le bio, c'est la personne qui est censée accompagner le maître d'ouvrage. Donc, on va dire CAO Express. CAO Express. Donc là, on peut le mettre à l'extrémité ici. Comme ici aussi, on peut mettre à l'extrémité. Donc, on peut choisir bien peut-être jusque là. Et on peut réduire à peu près, on va réduire le 195. Et après ici, juste là, je choisis le milieu et je m'allume. Donc j'ai mon maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Après, il faut que je définisse le nom du projet. Donc ça aussi, ça c'est le nom du projet. Je peux prendre un rectangle, donc je fais ça. J'ai la partie là. Ok. Donc ici, je peux prendre aussi ça. Je copie. C'est un peu ça l'avantage des commandes qu'on avait vues précédemment. Donc ça permet de copier et de faire pas mal de choses. C'est assez intéressant, je trouve. Donc le projet, on va dire projet de construction d'une maison R+1 à usage d'habitation. Ok. Là, à cette partie, on peut augmenter la taille. Bon, je trouve que c'est bien comme ça. Là, je fais déplacer, je la mets ici. Et là, je copie la même chose. Ici, je peux décider de mettre le nom du dessin. Donc, le nom du dessin ici, ce sera plan, plan d'implantation.
le dessin, ça sera plan d'implantation. Et après, ici on peut mettre, on va supposer que le dessin, on fait le dessin dans un pays, on peut mettre peut-être le logo du pays ou un truc comme ça. Vous pouvez rajouter l'information que vous voulez. Dans notre cas, on peut choisir un pays particulier, on va dire, on peut mettre l'armoirie d'un pays par exemple. Bon, on va prendre Burkina Faso comme c'est le pays qui est actuellement en vogue. Donc, armoirie Burkina Faso, on fait image. Donc, dans plusieurs images, j'ai trouvé une image. Je fais une capture d'écran. Donc, je fais un nouveau. Je fais la capture d'écran de l'armoirie. Ok. Je peux essayer de faire une capture pour ne pas voir les traits. Ça, ouais, ça, bon, c'est bon. Et donc, bon, là, je l'enregistre quelque part, téléchargement, je laisse ça comme ça. Et maintenant, je peux aller, je vais aller chercher CTRL-C, je vais là, CTRL-V, j'ai l'armoirie, je peux faire une rotation, je fais la rotation, donc je vais là, et j'essaie de la déplacer, je la mets là, et je clique dessus, pour voir comment je peux la réduire, je prends un bord, voilà, et je la réduis, et donc ça, ok. Si les dimensions ne nous plaisent pas, soit on peut agrandir le cartouche, soit on peut chercher notre image, voilà, on va importer, pas ça. Bon, le plus simple c'est de chercher l'image qui vous correspond et par la suite, bon, vous la collez juste tout simplement et le tour est joué. Donc voilà, bon, je fais CTRL Z pour revenir à moi-même. Voilà. Et, je peux sélectionner, je fais échelle. Je vais essayer de jouer sur l'échelle. Ça c'est trop. On peut faire l'échelle. On fait CTRL Z, ça. On peut faire l'échelle. Donc,
met à peu près ça. Donc, ça par exemple, je vais essayer de le ramener là. Et ça, je vais dire juste ici. Et par la même occasion, agrandir le dessin. Voilà. Je fais avec j'ai les propriétés de ça, je vais mettre ça, ça. Donc on déplace, déplacer, CTRL Z, ici, ça, ok. Je vais maintenant déplacer, je déplace jusque là, je fais CTRL Z, ils sont venus, je déplace en même temps, ça évite de faire deux fois le plus. Donc voilà. Si je veux ça, je vais la ramener jusque là. Comme ça, je dis je vais centrer. Donc le nom du dessin, plan d'implantation, échelle, dans l'indice, 10. Il faut aussi qu'on indique la feuille. Donc ici, ça sera ici. Là, ici, je peux mettre feuille, je mets A4. Après, ça, c'est une proposition, hein. Il y a plusieurs façons de faire des cartouches. Ça, c'est une proposition que, bon, tout débutant pourra faire assez facilement vu qu'il s'agit de créer des lignes, des rectangles, c'est pas très difficile. On fait A4, on peut essayer de dire que on veut copier les propriétés de ça et que j'applique à ça. Donc, on travaille sur une feuille A4. Donc, globalement, on a tout ce qu'il faut. On centre notre dessin. On voit si on n'a pas de souci. Donc, une fois que cela fait, on vient ici au niveau de la présentation. Donc, on fait renommer. Donc, ici, ça sera plan. Je mets PI pour dire plan implantation, plan PI, plan implantation. Donc, voilà. Ici, j'ai les bords. Donc, moi, j'ai l'habitude, j'agrandis d'abord ici. Ce qu'il y a ici. Donc, en fait, c'est ici que vous choisissez l'échelle de votre dessin. Moi, j'avais dit que c'est l'échelle 1 sur 100. Donc, je viens, je double-clique ici. Et je vois ici l'échelle 10001. C'est pas 002, c'est pas une échelle conventionnelle. Donc, je choisis l'échelle ici. Je dis que moi, c'est une échelle de 1 sur 100. Puis je mets 1 sur 50, ça va encore. Ok, je mets 1 sur 100. 1 sur 100. Avant de faire une modification, moi, ce que je fais, en fait, j'élargis tout ça pour pouvoir justement voir l'ensemble du dessin. Bien choisir mes recoins. Ok. Donc après je viens ici, je fais clic droit, gestionnaire de mise en page. Donc PI, je suis là, je fais modifier. Donc ici, souvent, bon, on peut choisir PDF Creator et tout. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas PDF Creator, c'est pas grave, vous pouvez choisir DWG tout PDF. Après ici, il va vous dire de choisir le format du papier. Le format du papier, moi, ça sera ISO A4. ISO A4, voilà. ISO A4. Ici, donc ça sera en
un portrait. Et moi, je vais prendre, ça sera une fenêtre. Donc, vu que je choisis une fenêtre, ça sera de là. Je choisis le bord là. Donc après, je fais à la taille du papier. Je fais aperçu. Donc, j'ai globalement mon dessin. Et je fais centrer le tracé aperçu. Donc le centre était bien tracé. Ok. Ok. Par la suite, je fais OK, fermer. Donc voilà. Là, j'ai ma maison. Tranquillement, tant que vous n'êtes pas en dehors de ces pointillés-là. En fait, les pointillés nous désignent les bords, en fait. Donc, tant que vous n'êtes pas en dehors des pointillés, ça peut aussi être même jusqu'au pointillé, ça pose pas de problème. Donc, après, voilà. Maintenant, vu qu'on a ce contour, par exemple, on peut se dire, bon, essayer de mesurer ici quelle est la distance. Évidemment, vu que c'est à l'échelle. Si je vais essayer de voir, c'est donc 21 et d'autres. On va essayer de voir ce que ça donne. 21, je trace, je reviens ici, j'échappe, je trace, je reviens ici, j'agrandis pour voir, ouais, c'est ça, on va mettre 22 à peu près. Donc ici, j'échappe, je reviens dans présentation, donc à 22 c'est bon, 22, je mets aussi 22 là, et en fait, pour moi, l'objectif, c'est d'être pile poil au bout des contours, quoi. Après, bon, ça prend du temps et après, c'est moi, quoi. Et qu'est-ce que je fais là? Donc, je supprime ça et je trace une polyligne là. Tac, tac, tac. Et je trace une autre polyligne là. Ok, allez, je laisse. Après ça, donc ça, on bouge cela jusqu'ici. Ok, ça, je supprime ça. Et je supprime ça. Ok, là, ce sera le contour. Là, ce sera le contour. Je prends tout ça. Je descends. Et je vais venir avec ça. Ça va supprimer. Je vais aller ici. Ici. Je déplace ici. Ouais, ouais, c'est bon. Je peux essayer de
Je vais me déplacer un peu ici, peut-être le 45. 45. Voilà. J'ai oublié de. Je veux copier le déplacer, mais c'est pas grave. Je supprime juste la partie. Donc, j'ai à peu près ça. Je reviens au niveau de ma présentation. Donc, ouais, voilà. Que j'occupe tout le cadre. Ici aussi. Ok. Donc, on fait un CTRL P pour voir, je fais un aperçu déjà. Parce que ce que ça me donne, ça m'intéresse. Je vois pas déjà ça. Donc, essayer de, essayer de, essayer de rentrer un peu pour qu'on puisse voir ici aussi. Donc, ici aussi un petit peu. Donc, CTRL B. On fait continuer, on fait aperçu. Ok. On fait, je fais fenêtre. Je vais définir une nouvelle fenêtre comme ça. On ne passe pas la tête. Aperçu. Ok. Voilà. Je fais appliquer à la présentation. Ok. Donc voilà, supposons ok, mon projet a plus un bureau. On va enregistrer pour voir ce que ça donne. Et donc, on peut le voir. Lorsqu'on fait du WG, tout PDF, voilà, ça sort pas mal du tout. Pas mal du tout. On voit qu'on voit, en fait, on a l'épaisseur des traits, tout ça. Donc, si cela ne nous intéresse pas, c'est assez simple, on revient ici. Maintenant, afficher l'épaisseur des traits. Copier, continuer, aperçu. Ok, donc là, on voit l'épaisseur des traits. L'épaisseur des traits. Donc, voilà, on peut venir ici. On choisit l'épaisseur 0. Choisis ici, l'épaisseur 0. Comme ça, si je viens là, je fais CTRL on continue aperçu. J'aurai des épaisseurs un peu acceptables. Donc je refais l'impression, je fais OK. Bureau projet A plus 1. Donc A plus 1. Et là j'avais vu qu'ici, en fait, la couleur c'est pas noir, il avait pris du gris. Justement pour faciliter le code. Donc on va essayer de faire pareil. Donc, du gris. CTRL B, continuer à tracer. Ok. Ici, voilà, ici. Voilà, du gris comme ça, la cotation pourra mieux sortir. On fait CTRL P, continuer, aperçu. Donc voilà, celui-là me semble correct. Je fais OK. Le fichier existe déjà, vous voulez remplacer lui. Ok, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, votre plug là c'est bien. Votre cartouche, vous avez fait vos différentes cotations. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de
continuer. Nous allons produire le plan de niveau RDC, le plan de niveau R+1 et ça sera la fin de la formation. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour des contenus de plus en plus intéressants.